Raymond Côté. Bonjour Raymond, bonne année. Bonjour Caroline, bonne année, oui. Pleine de beaux projets. Oui. Et plein de beaux défis aussi en politique, j'imagine, de belles batailles. C'est ça. Tout à fait, ben oui. Qu'est-ce qu'on souhaite à un politicien? Ce qu'on souhaite, c'est qu'il soit entouré, qu'il y ait plein de monde autour, derrière, pour le pousser, pour le propulser. D'implication citoyenne, peut-être. Oui, tout à fait, parce que ça se fait pas tout seul. Hein. C'est sûr que moi, je suis la partie la plus visible, en quelque sorte, mais comme tel, ma capacité d'action a beaucoup plus de portée si jamais les gens poussent derrière, puis permettre de mettre de la pression sur les pouvoirs en place. Parce que, bon, on n'est pas au pouvoir, j'ai quand même un certain pouvoir entre les mains, mais je fais partie de l'opposition officielle. Alors, mon pouvoir est limité en fonction de l'influence réelle ou perçue que je peux exercer. Bon. Raymond, je pense que là, on commence 2014. C'est le temps des bilans un petit peu quand même. On pourrait faire un petit bilan de ce qui s'est passé là dans ton comté, Beauport, Limoilou. Oui, tout à fait. Puis c'est très utile de faire un bilan parce que des fois, on prend pas conscience justement de l'ampleur du travail qui a été fait. C'est pas nécessairement pour me vanter, mais moi-même, j'étais surpris des chiffres qu'on a pu sortir, qu'on a pu colliger, là, mon équipe et moi. Écoutez, ce qui guide notre action là en partant, c'est d'être à l'écoute puis en action pour les citoyens de Beauport-Limoilou. Mais ça pourrait rester simplement un slogan que je mettrais dans mes dépliants, mais concrètement, ça s'est incarné dans toute une série d'actions. Il y a tout d'abord, puis ça, j'étais assez surpris de le voir. Je me suis retrouvé à participer à 9 manifestations, marches de solidarité ou rassemblements citoyens durant l'année 2013. Entre autre exemple, il y avait Idle No More. Il y a de ça déjà un an. Il y avait la marche de la FTQ contre les coupures à l'assurance-emploi, qui reste encore un sujet d'actualité, la question de l'assurance-emploi. La marche pour la qualité de l'air dans Limoilou, en juin dernier. Puis aussi le rassemblement en soutien pour M. Ibrahim Soumaoro, qui heureusement a évité la déportation, puis son dossier continue à cheminer. Donc, des bonnes nouvelles. Tout à fait. On a commencé à l'automne, cet automne, là, justement, il y a quelques semaines, une série de visites d'entreprises. En fait, on a envoyé une lettre d'invitation aux entreprises pour les solliciter, leur offrir la possibilité que j'aille les voir. Jusqu'à maintenant, il y a un bon nombre d'entreprises qui ont manifesté leur intérêt, puis j'ai pu faire 8 visites d'entreprises pour la fin de l'année, dernière semaine de l'année. Je pense, entre autres, au Salon de bronzage ici sur la 3e avenue. Il y a l'atelier d'usinage Qualitech dans le parc industriel de Beauport, juste au nord de l'autoroute 40. Puis la collection Papillon Gemme, qui est une entreprise qui existe depuis moins de 5 ans, qui est vraiment en expansion rapide, qui fait des bijoux puis des objets pour les enfants. C'est une entreprise qui exporte d'ailleurs aux États-Unis assez massivement, puis qui cherchait à percer l'Europe, mais ça, ils ont raté leur coup. Là, ça, c'est une autre histoire. Peut-être qu'en 2014-2015, dans un futur rapproché. On va leur souhaiter. Ça fait que c'est ça. C'est des entreprises très, très dynamiques qui ont des niches très précises. C'est fascinant de découvrir l'ingéniosité puis leur travail, en fin de compte. Une autre partie du bilan, bien évidemment, on cherche à rester en contact avec les gens par l'intermédiaire des médias. Ça fait que ça a été 35 communiqués de presse à l'intention des médias, plus une vingtaine d'entrevues radio et télé, mais ça, c'est en excluant la chronique qui est dans une autre catégorie. Alors ça s'ajoute. Il y avait 148 activités ou événements dans la circonscription. Bon, par exemple, des soirées bénéfices de financement, des événements sportifs, des événements culturels comme la Noche Mexicana du côté de Beauport, des vernissages, le 40e anniversaire de CKRL. Ouais, on s'est croisés aussi dans la course là ici sur la 3e avenue. Oui. La course cet automne, première édition, si je ne m'abuse. Tout à fait, exactement. Belle réussite, ça aussi. L'autre aspect qui est très important du travail à mon bureau de circonscription, mon équipe est très, très engagée là-dedans, évidemment, c'est d'avoir fait des rencontres avec quelques 200 citoyens pour traiter de problématiques qui les touchent directement sur des sujets là qui sous responsabilité fédérale, comme l'immigration, l'assurance-emploi, Revenu Canada, l'Agence de revenus du Canada qui offre de moins en moins de services. Alors, en période d'impôt comme on va entrer, comme
comme en dehors, les gens sont de plus en plus abandonnés puis se tournent vers nous pour avoir de l'aide. Là, je vais continuer à vous assommer de chiffres, mais j'achève. Il y a 58 rencontres avec des groupes communautaires, comme des rencontres, comme des organismes de coopération internationale. Il y a Spiral, l'AMI, NAVTI, Collaboration Santé Internationale, puis des rencontres aussi dans le cadre d'anniversaires spécial. Il y avait le 35e anniversaire du relais de la Chaumine ici, sur la 3e avenue, le 100e anniversaire de la paroisse Saint-Ignace de Loyola, 50e anniversaire de l'organisme S'explique. Ça, j'étais particulièrement surpris de voir que cet organisme-là avait un passé aussi lointain. On est en train de prévenir... Pendant qu'on parle, là, il y a une grue. On est en train d'arracher le trottoir, je pense. C'est ça, on arrache la glace pour s'assurer que l'eau s'écoule en fin de semaine. Puis aussi, l'autre aspect, il y a aussi des rencontres avec des citoyens qui ont des sujets de préoccupation particuliers. C'est pas pour eux personnellement, c'est des sujets d'intérêt qui ont, je sais pas, par exemple, la baisse des services à Poste Canada. Ça fait que ça a été une trentaine de rencontres. Puis j'ai fait du porte-à-porte aussi pour aller à la rencontre des gens. Un agenda bien rempli, finalement. Très bien rempli. Puis, écoutez, ça va se poursuivre, évidemment, pour l'année 2014. Parce qu'il y a des dossiers chauds qui, évidemment, il y a plein de choses qui sont pas réglées encore. Entre autres, là, si on pense au nickel. Ça a occupé beaucoup de temps, là, beaucoup de travail, mais c'est pas fini. Non. Réglé. Au contraire, justement, mercredi, j'étais à la réception du Port de Québec pour la nouvelle année. J'ai eu le plaisir de parler avec Mario Girard, le PDG. Ça a été une conversation courtoise, mais on s'est pas gêné pour se parler des vraies affaires. Je comprends très bien la position de M. Girard, mais il a fallu qu'il comprenne aussi que mon travail politique prend le dessus. Puis, écoutez, on peut pas du tout accepter que le fédéral ait un champ d'impunité qui lui permette d'être au-delà des lois provinciales ou municipales, en tout cas quand les impacts débordent évidemment du Port de Québec. Mais même sur le territoire du Port de Québec, on peut se poser la question si c'est normal que les inspecteurs de la ville ou du gouvernement provincial soient refusés parce que c'est un territoire fédéral. C'est un débat de société carrément. Ouais, ça de toute façon, c'est ça. Au-delà de la circonscription, là, c'est au-delà, c'est général, là, et ça touche plein de monde aussi. Exactement. Le fédéral occupe beaucoup de place en termes de territoire à Québec. C'est un acteur de la société. Alors, ça tombe sur le sens que cet acteur-là occupe sa place puis respecte les autres acteurs, dont le simple citoyen, surtout le simple citoyen à la base. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers qu'on va suivre en 2014? Écoutez, grosso modo. Non, mais c'est ça. Il y a une chose, on va regarder à poursuivre, parce que j'ai oublié d'en parler. On avait fait une première expérience, un 5 à 7 communautaire pour réseauter des organismes communautaires. C'était dans Limoilou, ça s'était fait au bar La Souche. On veut poursuivre cette expérience-là. Ça avait été très, très apprécié. Puis, ce qui était vraiment très important, très intéressant, c'est que les organismes communautaires ont des moyens tellement limités, sont tellement concentrés sur leur mission, qu'ils sont pas capables d'entrer en contact les uns avec les autres, ou en tout cas, ils le font de façon, je dirais, plutôt accidentelle. Alors, en leur offrant cette opportunité-là, de leur payer une bonne petite bouffe, là, puis que tout le monde puisse se voir. Comme la CEDEC, là, un bon souper, oui, un bon dîner. Exactement. La CEDEC est un autre bon exemple. Ben là, c'est ça permet là, de créer des dynamiques, puis c'était très intéressant. C'était comme du speed dating. Là, il y avait des organismes qui se disaient « Ah oui, vous faites ça, nous, on fait ça, on pourrait se compléter », puis ils partaient des projets. On y revient toujours à s'unir pour être plus fort, se regrouper pour se renforcer. Exactement. Mais enfin, on aura l'occasion de parler d'autres projets puis d'autres enjeux là, lors des prochaines chroniques. Moi, ça va me faire plaisir. Tellement. Merci beaucoup, Raymond Côté, député NPD Beauport-Limoilou. Ça a été un grand plaisir. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. On se retrouve dans 2 semaines, 8h11. Restez là. Annie Cloutier avec nous dans quelques minutes.